Alors Oiseau, t'es pas prêt? Prêt à quoi? T'as vu comme t'es fringué, on dirait un agent de circulation. Mais tu sais ce qu'il te dit l'agent de circulation? Bah il va me dire ce qu'il a en tête. Ah ben je te l'ai dit, pour l'épisode 150, je te prévois une grosse surprise. Et je garderai la confidentialité jusqu'au bout cette fois-ci. Tu n'auras aucun indice. Aucun indice, je vois. Enfin en tout cas, je le note. Ouais, aucun indice. Nous verrons bien ce qui se passera dans les épisodes suivants. Alors écoute, du coup, on a un grand voyage à faire, toi et moi. Tu me laisses juste le temps de me changer, et puis on y va, ok? Alors ça, je me vengerai. Continuez sur un pendant 10 km. Tu as bien compris ce qu'il t'a dit, le GPS. On arrive bientôt. Tu peux pas mettre la clim, il fait chaud là. Oui, je mets la clim. Roule un peu plus vite. Eh mais tu te traînes vraiment. Hein. Punaise, j'aurais mieux fait de prendre le volant. Hein. Moi, Oiseau, traité comme un vulgaire piaf dans une cage. Alors là, on aura tout eu. Oiseau, si je t'ai mis dans la cage, c'est uniquement pour passer tranquille à la douane, d'accord? Je pense que tu te rends compte qu'il est assez inhabituel de croiser un oiseau en dehors de sa cage, qui en plus parle et qui conduit. Donc voilà, c'est pour ça... Tu te calmes, hein? J'espère que ça vaut le coup, ce voyage. Alors Oiseau, je vais te donner un indice. On est limité à 100 à l'heure ici. Vas-y Oiseau, j'ai soif, passe-moi juste la bouteille là-bas. Hein? Où ça? Bah là-bas. Je la vois pas. Ah t'es chiant hein. Franchement. Dans 3 km, à l'échangeur 37 Ouankdorf, utilisez les deux voies de droite pour suivre le 25 E27 en direction de Lausanne, Fribourg. T'as bien compris ce qu'elle a dit cette fois, hein? Oui, j'ai entendu ce qu'elle a dit la madame. Ah Punaise, franchement là on a du paysage mais c'est magnifique. Hein. Ah là t'as pas besoin d'être en altitude pour voir que... Attends quoi, 40 à l'heure? Non mais parce que... Non mais ok, il y a des panneaux qui se baladent un peu partout, c'est pour ça. Ok d'accord. Et regarde Oiseau, devine quoi? Tu vas avoir droit à ta surprise car regarde qui c'est qui est là. Mais c'est Santo. Eh oui! C'est notre cher Santo! Bonjour Santo! Tout ça pour ça? Eh oui! Nous ravir. Exactement! Ça, je voulais montrer Flash, mais je suis pas sûr que ça lui fasse. Coucou toi! C'est qui? Il doit se poser des questions, hein? Bah, tu poses ce que tu veux, mais tu poses ton. Ça va? Bah oui, ça va et toi? Ouais, écoute, tranquille malgré la pluie. Bah oui, c'est moi et Oiseau qui la ramène, enfin c'est plutôt lui. Hein. Bah, ça fait bien. Comme il tire tout le temps la gueule, ah bah voilà. Alors voilà, là on est en partance sur notre premier PZ avec Santo. Du coup Santo, que nous as-tu prévu comme cache, comme type de cache? Est-ce que ce sont des séries? Est-ce que ce sont des tradis, des T5, des events? Dis-nous tout. C'est un peu de tout sauf des events, mais je peux pas en dire plus parce que ce serait presque gâcher La surprise. la surprise, oui. D'accord.
Ok, donc suspense jusqu'au bout. Bah, on va voir ça sur place et puis bah je sais plus quoi dire parce qu'on va voir ça sur place. Alors voilà, on est parti pour notre expédition avec Santo. Des papillons. Ça va être long, hein. Alors du coup, là, Santo, tu nous emmènes pour une série, c'est ça? Oui. En forêt? Une série, plus précisément une sitcom. Un sitcom. Du coup, nous dirigeons-nous vers le premier PZ, le PPZ. Ouais. Sur lequel il y aura peut-être ou pas Donc c'est une série de tradis. de tradis. Point soudain. Non, il y a tout un écosystème là. Ah bah voilà. Ah bah il y en a plus. Bah, voilà. Bon alors du coup voilà, on est au milieu de la forêt, des petits oiseaux et des vaches. On les entend au loin avec les cloches. Du coup voilà, on s'est assis à ce qui semble être une heure de pique-nique. Bah Santo, toi t'as ramené le casse-croûte? Ah super, Et voilà, super. bon app. Moi je prends l'épaule. À la broche. Moi Titi. Donc là du coup qu'est-ce qu'on va faire? On va partir pour une série de caches, c'est ça? Oui, absolument. Voilà que j'ai le canot orienté vers moi. Ben oui. Donc là du coup ouais, comme je disais, on va partir pour une série que tu as au préalablement choisie. Sélectionné et affiné. Exactement, ouais. Affiné. Alors ça, c'est le frein. Donc peut-être juste quelques mots sur les caches, c'est-à-dire c'est quoi? C'est plus des caches techniques, des jolies boîtes ou alors des paysages incroyables. Je m'en rappelle plus. Non, c'est un peu de tout ça. Et surprise. Ok, bah surprise. Ok. Donc là, Santo, on serait proche de la première cache, c'est ça? Que tu vas nous faire faire. Oui. Du coup, bah donne-nous juste la direction et puis ensuite, bah on va foncer. Prends ma main. Ok. Allez, top. Alors il y a de l'arbre, il y a du panneau. Et c'est au panneau. Yes! Faut enjamber le barbelé? Ou alors, pardon, moi je passe pas dessus. Toi tu passes dessus, mais moi dessus. Faut enjamber, c'est ça? Donc là, Santo, nous sommes dans un pré. Oui, tu as une belle main. Et donc du coup, la cache se trouverait donc par là, c'est ça? Oui. Voilà. Environ combien de mètres quand même? Pas que je fasse tout le pré, hein. 50 mètres. Ok. Bon bah, je vais y aller. Donc toi, tu vas me regarder en train de souffrir au soleil. Non, c'est pas comme ça. Oh, le petit panneau. Alors, en fonction de ce que tu m'as donné... Ah, bah attends, on voit plus rien. Ça doit être aux arbres là-bas, ou alors à la souche.
Donc ici, on se trouve dans un pré où il y a des vaches. Donc tu confirmes qu'on a bien le droit d'être là, hein? Oui. Ok, il confirme. Ah, il y a des bouses. Ok, je crois l'avoir repéré. Non, marche pas. Et il marche dedans. Dans la bouse. Bah, il a marqué ses empreintes. Hein. Je vais le tenir un peu. Bon, alors j'espère que ce n'est pas un vrai et que je risque de déranger une ponte ou quoi que ce soit. Attention de ne pas déranger le locataire. Ouais, bah c'est dans le nichoir. Aïe. Ah, il y a un nid. Je te dis, tu ne peux pas déranger le locataire. Oui, ça voudrait dire qu'elle est dedans et qu'il faut faire attention. Non, bon bah je referme. Hein. Fais gaffe derrière toi, peut-être en train de. Donc si tu m'as dit ne pas déranger les oiseaux, ça doit être dans le coin. Peut-être pas forcément à cet arbre. Ouais. On a un bon périmètre là. Peut-être là, sous une racine. Une pierre. Ah, c'est quoi ça? Non, c'est une branche. Hein? Les caches ne sont pas au sol. Elle n'est pas au sol, d'accord. Non, continue la maison. C'est à la maison? Ouais, c'est comme ça que chaque fois le Elle est derrière? Continue, tu continues. C'est une vis au-dessus. Ah. Non. Ils disent de pas toucher à la maison à oiseau, mais là... Non, ils disent pas de toucher à la maison, c'est de pas déranger le locataire. Donc tu ouvres pas la porte, mais tu continues de faire avec les mains tout ce que tu peux toucher de la maison. Bon, c'est bien parce que ce sont des oiseaux. Hein. J'aime pas toucher, ne pas voir ce que je touche. J'ouvrirais bien ça, mais après ça risque de... On a la caméra CG, je t'explique. Vas-y, continue, reste derrière. Reste derrière. Mais en bas. Mais on va sur les côtés. Là, il y a un... Sur les côtés de la maison, en plus bas. Voilà. Oh! Oh mais non! Oh mais non! Ah! Oh, c'est tellement ingénieux ça! Oh punaise, ça mérite son petit PF. Hein. Ok, donc cache suivante, Santo nous confie que c'est bien par ici, quelque part. Alors, bah... c'est parti, ouais. Donc attention, il y a un petit passage. Hop. Virage en épingle à cheveux. Ah ouais, là tu passes pas à 80. Hein. Ah, mais il triche avec son bout de bois. Alors, il y a un panneau ici. Bah, c'est bizarre parce que le panneau, il a une charnière dessus. Eh, il y a un clou. Enfin, il y a une... Oh, punaise. Attends, faut que j'augmente la... Ah non, c'est bon. Oh, punaise. Qu'est-ce que ça va être ça encore? Oh! Oh, punaise. Oh non, c'est pas possible. Bon, bah, du coup, je pense qu'il faut que j'arrête de pousser des cris de sauvage hein, depuis alors. Mais bon, c'est... Je suis tellement content de voir des trucs comme ça. Hein. Et les caches, hein, c'est des trucs de qualité, hein, entre guillemets. Hein. Enfin non, même pas entre guillemets, c'est de la cache de qualité. Et ouais, hein, vous avez vu, hein, j'ai le sac officiel géocaching, hein, celui de Noël. Hein. Et ouais, ça plaisante pas. En plus vert, hein, aux couleurs de la montagne et de la cache. Donc la cache, elle était ici, voilà, accrochée à un petit clou. Et donc du coup, on descend le panneau. Et puis on remet les crochets en place derrière. Et c'est astucieux. Hein. Bon, faut avoir l'œil, hein, mais moi j'ai direct repéré la charnière. Hein, sans m'acharner.
Ok, donc là Santo m'a fait violemment halte pour me dire qu'il y a la 4e cache. Donc dis-nous tout Santo. Ah non, je vous dis pas tout. Je vous dis, Dis-nous l'essentiel. l'essentiel, c'est l'actel. Non, c'est quoi c'est l'actel. Ouais, l'essentiel c'est dans l'actel. Ouais. Ah voilà, merci. Donc quelque part dans ce virage. Il y a un périmètre de 10... Il y a un mètre de 10 mètres. Un rayon. Un rayon de 10 mètres. Ok. Alors, il y a un panneau ici et des arbres tout autour. Bah, je vais direct, je vais aller instinctivement au panneau. Ah, il n'y a pas de charnière cette fois comme l'autre. Ok, donc c'est pas au panneau. Ah oui, ça comme dans l'autre. Oui, oui, ne, ne bousille pas la caméra cette fois. Donc, qu'avons-nous ici? On a des souches. Il y a des champignons. Il y a un gros trou. Il y a un chien. C'est le tien? Faut que je le log. Alors tu vois, hein, j'ai gardé mon calme hein, quand je l'ai trouvé celle-là. Hein. Ok, Santo nous affirme haut et fort qu'il y a la cache suivante ici, c'est la 4e, c'est ça? 5e. 5e, ok. Donc il faudrait aller par là-bas. C'est parti. Arrête avec ces papillons! Ah! Bon, en tout cas, moi jusqu'à présent, je suis super content. Hein. En même temps, avec un ramoneur à côté, On peut dire que tu papillonnes. Oui, en tout cas, j'étais en train de dire à l'instant, pendant que tu étais en train de fabuler avec les papillons, que je suis très content de faire ce bout de chemin avec toi, c'est comme Butch. ce sentier et puis ce chemin. Et puis voir différents paysages. On a vu quoi? On a vu des vaches, on a vu des trucs magnifiques, ça monte, ça descend. Des rhinocéros. Aussi, ouais, et puis voilà, c'est bon, c'est des choses que je peux avoir chez moi, mais on va dire low budget. Ah. À débit réduit. Non, et puis voilà quoi, c'est sympa, et puis c'est pas fini quoi. Hello. Il faisait du moonwalk. Alors du coup, tu veux montrer ta force? Bah, non, je voulais montrer ma soeur parce que faut que je me pose, je suis un vieux, tu sais. Je suis entre toi et lui. Oh punaise. Niveau, Mais donc du coup, l'autre cache serait par ici, c'est ça? je vais pas trop en dire, mais oui. D'accord. Donc c'est peut-être à... Oula, t'es sûr c'est solide? Bah, pour mes 60 kilos, ouais. Ah oui, d'accord. Ok, donc c'est soit un arbre, soit la barrière. Mais je pense pas que ce soit la barrière, à moins que ce soit là-dessous. On va déjà voir ici. Oh! Oh punaise! Eh, t'as dit que t'arrêtais de fumer. C'est un truc de cigarette ça? Bon, Santo, on est donc sur la dernière cache de cette série. Voilà. Cette cache qui se trouverait à peu près une dizaine de mètres de nous. Donc ici, C'est comme pas moi, toujours. cette fois, hein. C'est le papillon qui est venu vers moi. Hein. Regarde. Ah oui. Tu peux pas me gronder. Donc en dehors des arbres, comme d'habitude, parce que c'est le principe, c'est le mode d'emploi d'une forêt, hein, c'est d'avoir des arbres partout. Nous avons ici un panneau. Attendez, je monte la lumière. Voilà, donc moi je vois qu'ici, hein, a priori, elle doit être vers le haut, fixée. Attention aux éventuelles et probables toiles d'araignée. Oui. Sauf si tu peux te faire... Il y a plein de punaises là accrochées, c'est bizarre. Ah oui, punaise. Ouais, c'est le cas de le dire. C'est fait. Santo fait du yo-yo. Ouais, c'est du yo. C'est même pas du yo parce qu'il remonte pas. Ah. Yo. Il marche qu'à moitié, c'est un yo. Non, ça va pas.
Il y a des sortes de trucs ici. Oh, je l'ai vu. Je l'ai vu. Allez, j'allais de nouveau pousser un cri là. Ah, je suis en train de l'enfoncer. Ah non! Attends. J'ai peut-être de quoi. Je vais prendre le stylo. Ah, je suis en train de l'enfoncer. Mince. Ah, je suis en train de l'enfoncer, non. Santo les solutions. Ou non, attends, regarde. Ça pousse pas à l'extérieur, là? Non, ça fait rien, mais attends, si je prends le stylo pour pousser depuis l'intérieur. C'est tout fin, c'est pour ça que j'ai pris un bâton. Ah, mince. Mais il faut un truc bien dur. Ah, là, je pense que je l'ai repoussé. Pas du tout. À moins que je la pousse assez fort pour la mettre, pour la ramener jusqu'à là-bas. Est-ce que il n'y a pas un truc au milieu? Ah non, on peut pas. Mais on va trouver un bâton, c'est très fin mais très dur pour pousser depuis l'intérieur. Alors le problème c'est que la cache elle est là-haut et que en fait elle s'est enfoncée entre les poutres du toit. Mais du coup je viens d'avoir une idée pour l'extirper parce que le truc est vraiment très fin. Et là autant dire que ça va être une idée originale, donc je n'ai pas de pince ni rien. Mais je vais prendre ma carte bleue. Donc même système, il faut l'insérer dans la fente, pas besoin de taper le code et hop, le retrait. T'as vu? Magnifique. Retrait immédiat. Tu vois Santo, c'est comme ça que ça fonctionne en France. On insère la carte et puis il y a tout qui sort. Il en sort des caches. C'est ça, il en sort des caches. Le retrait caché. Donc du coup on a eu sur la série 3-4 caches comme ça, hein. Elles sont très résistantes. Puis c'est officiel, hein, ces caches. Et puis voici ma grosse coupure. Ok, on va loguer ça. Hein. Ça, ce truc. Bon écoute Santo, donc si j'ai bien compris c'était la dernière cache de cette série. C'est ça? Absolument. Voilà, écoute, du coup je pense que toi tu ne veux pas t'en arrêter là. Je pense que tu veux nous faire encore découvrir oui, plein d'autres choses. Profiter de l'occasion. Et c'est ce qu'on va faire. Du coup, on va vous emmener à travers ta belle région. C'est quelle région de la Suisse du coup? La Suisse romande. La Suisse romande, voilà. Donc là, les gens parlent en majorité français, je suppose. Je parle français. D'accord, donc on n'aura pas de problème avec les descriptifs. Et puis c'est parti, on va vous emmener bien évidemment. Évidemment. On va vous emmener bien évidemment. Et puis tu passes devant, on te suit. Non, devant.
Oh, le truc de James Bond. Saisir le code, mais quand tu le chopes... Ah, c'est les lumières qui s'illuminent, je pense. Alors, attends. 2, 2... Attends, ça va trop vite là. 2, 2, 1... C'est ça? Je me demande même si quelqu'un est venu entre temps. Si c'est là, ça. C'est un objet voyageur, non? Si. Super. Les cartes se trouvent dans cette boîte pour vous permettre de répondre aux questions. Putain, ça part en question pour un champion là. Ta-da-da-da, ta-ta-ta. C'est lourd. Passez une carte devant le lecteur rouge pour commencer. Ah ouais. Quel est le symbole du mercure? C'est le degré. J'espère qu'il n'y a pas de chrono par contre. Il y a une dizaine de questions, tu vas me montrer. Et tu réponds comment? Bah, tu choisis la carte qui correspond au mercure. Ah bon? Ah d'accord, c'est des trucs... Ok, d'accord, je vois. Comment t'appelles ça? Le tableau périodique? Périodique, ouais. Ah, le symbole, d'accord, les initiales... D'accord. Je sais pas, je vois pas. Tu devrais te les répartir, parce qu'après, pour les chercher et les trouver, tu les verras plus vite. Ouais. Tu vois, sur le tronc. J'ai fait au pif, hein, c'est HG. Ça fait même le bruit, tu sais que... Ouais, une vie. Oh, c'est quoi ça? Oh, des boules. C'est quoi ça? Ah, c'est pour la musique. Ah oui, c'est ok, c'est pour voir si... D'accord.
Ah, c'est cool, hein. Elle était rigolote. Bouge pas, sorte d'araignée, une petite araignée. Hein. So. Câble USB. Qu'est-ce que c'est que ça? Oh! Intéressant, mais il faut non, faire ça, quoi? ça devrait pas être... Non, ça doit pas être... Regarde, il y a la colle, ça devrait pas... Ah! Non. Ouais. Ok, obtention de l'IP. Ça c'est de la boîte. Hein. Mais voilà, j'ai la peine la mettre. D'ailleurs, dis donc, il y a du... Donc là, Santo, on a plein de chiffres. À mon avis, je pense qu'il faut trouver les intrus, c'est-à-dire ceux qui n'ont pas de double. Ouais, c'est peut-être un petit peu comme un jeu de magazine. On va voir ça. Alors du coup, en dessous, il y a comme quelque chose, un gros truc. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est la cache, c'est la finale. Ou non, attends, c'est... Qu'est-ce que... Ah, c'est enroulé? Ah ouais, attends, je crois comprendre. Donc c'est aimanté, hein, le bout. Faut trouver quelque chose à l'intérieur. Là, il y a quelque chose. Ah d'accord, et ça donne les numéros du cadenas. Ah, oh punaise, génial. Ok, le cadenas est ouvert. Maintenant, Le tout rouge, aussi. Oh là là, c'est quoi ça? Ne pas toucher l'interrupteur à droite, ça sert à rien. Fragile. Pourquoi il y a une sorte de baromètre ou je sais pas quoi? Et là, oh non, encore un cadenas? Alors, on a une sorte d'afficheur et on a des sortes de petites lampes. Peut-être qu'on doit se servir encore du truc à aimant. Je sais pas. Je sais pas, hein, j'ausculte d'abord. Non, il n'y a rien. Ne pas toucher à l'interrupteur, à droite. Ça? Ouais, c'est bon, j'ai compris. Après plusieurs temps, en fait, je crois qu'il faut, avec l'aimant, tu vois, en fonction de là où je le mets, l'aiguille, elle monte. Ah non, pas du tout. Si, regarde, tu vois, elle bouge. Enfin, je crois. Ah, faut frotter. Bah non, parce que Non. elle est attirée par l'aiguille est attirée par l'aimant que tu lui as fait toi, donc c'est pas... Je sais pas, regarde quand je frotte. Non, je sais pas. Oh, c'est étrange. Sur les conseils de Santo, quand j'appuie ici, il se passe des choses. Et l'aiguille donne à chaque fois le chiffre du cadenas. Dès qu'on a trouvé, et le point bleu correspond au chiffre sur le... Enfin, à l'ordre du cadenas. D'accord. Voilà Santo, c'est bon. Tu peux arrêter de t'ennuyer, j'ai trouvé la combinaison. Attention, qu'est-ce qui va maintenant nous attendre? Attention là. Quoi, attention. Il y a un truc qui va sortir? Non. Qu'est-ce qu'il y a? Ah, la cache. Ah bah le voilà. Oh, c'est tout. Pourquoi tu t'attendais à plus? Ah, c'était cool, hein. Moi j'ai bien aimé la partie avec l'aiguille là. Bon bah voilà, c'est sur cette dernière cache qu'on finit notre grande aventure en Suisse, dans la lande de Santo, voilà, j'ai envie de dire. La Suisse qui est un très très beau pays, voilà, on a vu beaucoup de choses, bah, comme vous avez pu le constater, des beaux paysages, des belles caches, très techniques d'ailleurs. Du coup, Santo, est-ce que des caches comme ça, il y en a un petit peu partout ou c'est spécialement certains poseurs seulement qui les mettent? Alors, un peu partout, ouais, je pense que ça dépend, mais je sais pas, je peux pas, voilà. Mais en tout cas, là, c'est surtout 2-3 poseurs de la région, de cette région de l'ouest, on va dire, sans dire plus,
qui vraiment ont fait du bon travail. Et bah voilà pour ce qui est de ces super caches. Ouais, parce que là tu nous as revendu du rêve, hein. Autant du côté tourisme que du côté géocaching. Franchement c'est à refaire parce que ça va être des souvenirs qui vont rester ancrés et enregistrés. C'est aux géocacheurs qui font ce style-là de cache qui doivent en refaire davantage parce qu'on en veut que des comme ça après. Ah bah oui, ah bah là maintenant, fini les petites caches sous les pierres ou derrière les gouttières, hein. Voilà, donc écoute, moi j'aurais eu des super bons souvenirs avec toi. Voilà, j'espère que ça sera pareil du côté de l'écran. Et j'espère que d'ici là, dans 30 épisodes, vous vous souviendrez de l'épisode 150. Si je vous pose des questions, hein, faudrait que je fasse une énigme sur mes épisodes, tu vois. Comme ça, après, ils sont tous foutus. Ouais, et puis, ils vont devoir tout revoir en bombe. Et après, là, ils vont se dire, oh non, mais pourquoi ne suis-je pas plus fidèle? Oh mon Dieu! Et moi le premier. Ah oui, bah toi, oui, mais toi, tu es un fidèle proche. Même très proche physiquement. Bah du coup, Santo, on te remercie pour ton accueil, pour ta bienveillance, ta confiance aussi, parce que je te rappelle qu'on a laissé Oiseau seul à la maison. D'ailleurs, je me demande ce qui est devenu de ta maison. Et puis bah voilà, on te remercie pour tout ça, Santo. Et puis quand tu veux, on se refera quelque chose ensemble, autant chez toi ou chez moi. Voilà, chez moi, tu seras toujours le bienvenu. Ou sur des terres que nous ne connaissons ni l'un ni l'autre. Pour Voilà. des aventures, des choses vraiment originales. Voilà. Petit spoiler, l'épisode 200, ce sera en Atlantide. Je garantis pas ma présence, mais waouh. Ah, ce sera une T5. T5 spécial Oh, sous l'eau. purée. Parce que d'ici là, peut-être que j'aurai déjà passé la cinquantaine et je suis plus sûr d'être aussi... La cinquantaine? Pardon. Non, là, les épisodes, ils vont reprendre. Enfin, C'est ils vrai. ont déjà repris T'as un bon rythme, ouais. un bon rythme. Ouais, donc, C'est bien. je pense d'ici fin d'année peut-être. Donc, en hiver, quand Ouais. il fera, quand il y aura de la neige, on plongera sous l'eau. Ok, bah du coup, je vous dis à tous à la prochaine. Et puis, ce sera quoi? Ce sera le 151. On aura toujours plein de surprises à vous faire découvrir. Voilà, et notamment des rencontres, des géo-rencontres, et puis voilà, tout un tas de nouvelles aventures qui nous attendent. Et puis Santo, tu as peut-être une dernière chose à dire? Non, merci de votre intérêt et puis surtout continuez d'être comme ça curieux et de vous émerveiller devant les nouvelles découvertes, que ça soit naturel ou bricolé, parce que Voilà, ça se respecte et ça se savoure. ça se savoure, donc Ouais. ça se mange, comme le fromage. Non, on peut savourer, Oui, apprécier, ouais, comme ça, mais oui. Bah oui, c'est ça. D'accord, écoutez-le, hein, c'est la sagesse incarnée. Hein. D'ailleurs, il y a le rayon de soleil qui me frappe parce que je suis en train de... Ah, ça D'absorber serait- de la ça serait tellement bien. Ah bah oui, exactement. Ok, bah écoute, moi ça me fait toujours rire quand je demande, vous avez une dernière chose à dire, alors ils disent non, et ensuite ils enchaînent avec une grande explication, une longue tirade, tu vois, ça me fait marrer, c'est ce que tu viens de faire, mais tu l'as fait Non, je très crois pas bien. que J'ai dit non, j'ai dit Ah si, exactement. si, tu as dit non. D'accord. On va faire un petit replay. D'accord. Et puis Santo, tu as peut-être une dernière chose à dire? Non, merci de votre intérêt et puis surtout Et puis bah voilà, bah, tout ce que j'ai à dire, si vous vous baladez en Suisse, faites du tourisme et du géocaching. et même dans d'autres parties du monde, hein, il y a du il y a des géocaches partout et c'est ça qui est bien avec le géocaching. Voilà, exactement. Ça permet de découvrir des coins, comme on le sait, hein, insoupçonnables, comme ici. Hein. Moi, j'aurais pas eu l'idée de m'entrechevêtrer. C'est comme ça qu'on dit? De m'empêtrer, De m'empêtrer? carrément. De Non, m'empêtrer. m'empêtrer jusqu'au... hein, Ouais, avec, de m'empêtrer au milieu des arbres. Voilà. Je viens d'apprendre un mot là à l'instant. Et puis voilà quoi. Et puis non, le fait que ce soit en Suisse, parce que voilà, la Suisse, on a en tête les images, les vaches, le lait, le fromage, les fondus, les raclettes, enfin les beaux paysages, les lacs en altitude. Voilà, c'est quelque chose qui fait de la promotion. Et puis je suis content que tous ces clichés là entre guillemets, ça, se sont avérés, tu vois. Donc c'est pas quelque chose de péjoratif justement. Et puis voilà, c'est quelque chose qui fait la promotion d'un pays venant d'ailleurs. Et puis ouais, c'est toujours sympa quoi. Et puis, comme on dirait, en avant la Suisse. Et puis ça qui est cool, c'est avec le géocaching, c'est qu'on découvre des lieux merveilleux, peu importe où c'est. Et l'inverse aussi, quand on visite des lieux, on peut se dire, ah là, il y a des caches. Et puis, donc ça va dans les deux sens, parce que c'est une activité.
Exactement, et puis ça fait sortir, ça fait des balades, quand on a des séries, on fait peut-être le tour d'une montagne sans s'en apercevoir, et après on a des merveilleux souvenirs dans la tête ou sur une carte SIM, donc... ça stimule l'esprit, ça stimule les neurones, surtout avec ce genre de... Oh punaise, ouais, mes neurones là, ils ont été stimulés là, hein, là. Je peux demander ma retraite anticipée d'ailleurs. Non, t'as encore de belles années devant toi de chasse et de découverte. Bah oui. Profites-en. Ah bah oui, largement. Mais toi aussi, hein. Oui, je sais pas dit le contraire. Ah bah voilà, t'as peut-être un historique un peu plus grand que le mien, mais du coup, tu connais des coins, etc., etc. Bien, alors on vous dit à la prochaine pour l'épisode 151. L'aventure continuera quoi qu'il arrive. Et puis, bah, on se retrouve peut-être au 200. Oui. Allez, pourquoi pas. Et puis, bah, d'ici à la prochaine. Ne faites pas les choses que vous ne voudriez pas qu'on vous fasse. Je l'ai bien dressé, hein. Allez, à bientôt. Ciao. Alors un truc aussi, l'objet voyageur que j'ai trouvé dans un épisode précédent, le 147, alors ce n'est pas une dent, c'est un petit dauphin en bois. Eh ben, je vais le mettre là-dedans, voilà, comme ça, il va pouvoir passer d'une main à l'autre. Et puis, bah voilà, comme ça au moins ça va faire des kilomètres.